ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'hiver, c'est garanti. Puis, nous, au niveau de la motoneige, on offre des services de guide uniquement. Donc, souvent, une clientèle qui est habituée, qui ont leur propre motoneige, bien, on peut fournir un guide pour les amener soit faire du hors-piste ou encore organiser un circuit avec un guide. Donc, on assure la sécurité. Nous, on est membre d'Aventure Écotourisme Québec. Vous connaissez l'association, c'est une association professionnelle. Donc, nous, on a des normes à respecter de sécurité et en même temps, ça engage la qualité. Parce que quand on s'occupe des gens, on s'assure de les ramener à bon port. Donc, on mise beaucoup sur la prévention et sur la sécurité. Je présente les sentiers de motoneige de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est 3530 km de sentiers de motoneige, donc damés, entretenus. Autrement, il y a à peu près l'équivalent en termes de sentiers hors piste qu'on peut faire. Donc, on reconnaît le fjord du Saguenay juste ici. Donc, nous, on a un forfait où on fait le tour du fjord complètement, sinon le secteur du lac Saint-Jean. Donc, nous, on est vraiment là, dans le secteur des Monts-Valin. C'est lui qui est plus populaire au niveau de la motoneige. Nous, en fait, on est la prolongation d'une entreprise pionnière en tourisme d'aventure au Québec. Donc, on poursuit le rêve de jeunes passionnés qui ont démarré ça en 92. Donc, on fait vivre encore les mêmes expériences. Puis l'organisation, bien, nous, on se spécialise dans l'organisation de séjours. C'est la place au Québec pour faire de la motoneige. En fait, on dit que dans les Monts-Valin, à chaque année, l'hiver, c'est garanti. Donc, c'est vraiment une destination très prisée pour les motoneigistes. En plus de ça, l'année passée, il y a 2 ans, en fait, la MRC, en collaboration avec la CEPAC, ils ont inauguré un sentier qu'on dit Sentier international. Donc, il y a des sommets qu'on peut franchir en motoneige pour avoir des super beaux points de vue, autant sur le fjord, le lac Saint-Jean, que les vallées glaciaires dans l'arrière-pays. Bien, nous, notre formule qu'on aborde au niveau de la raquette, c'est ce qu'on appelle des éco-safaris. On connaît les safaris africains. Bien, nous, au Québec, été comme hiver, on fait vivre des safaris. Donc, ce qu'on appelle des éco-safaris. Donc, pendant qu'on fait la raquette, c'est notre moyen de transport, on fait l'interprétation de la nature, soit le végétal ou qu'on croise des traces, ou encore on va essayer de voir des animaux, des bébites en période hivernale. Et quand on en voit, bien, on en fait l'interprétation. Donc, c'est pas focus uniquement sur l'activité comme telle de raquette. Donc, on va quand même faire un topo historique de savoir ça vient d'où la raquette, ça vient des communautés autochtones, tout ça. Dans le fond, quand on joue dehors, c'est le fun d'amener d'autres mondes jouer dehors aussi. Toi, t'es pas de bout? Ben, ça va vous rentrer. Ah ouais, moi, ça, je me demande comment... Vraiment, ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ma place. De faire vivre des expériences que moi, j'ai eu la chance de découvrir par moi-même ou avec d'autres passionnés auparavant. Ça, c'est vraiment trippant. Et d'être avec la clientèle puis de voir leur visage changer, sortir de leur zone de confort, avoir peur, tripper, plonger dans la neige, être impressionné par notre environnement parce que c'est quand même assez unique, là, même dans le monde. Donc, c'est vraiment trippant de pouvoir partager sa passion avec les visiteurs.